Bonjour à tous, c'est Benoît et j'espère que vous allez tous très bien. Après cette première vidéo, j'ai eu plein de questions à propos de Notion et surtout comment l'utiliser. Et si cette app est géniale, c'est vrai qu'elle demande un peu d'apprentissage pour pouvoir démarrer. Et je vais vous montrer le concept de base de Notion qui sont les blocs, comment utiliser des templates, deux templates créés par Thomas Frank, et je vous montrerai enfin comment j'utilise Notion dans ma vie de tous les jours. Et comme toutes les autres apps de productivité, c'est un outil. Et comme chaque outil à notre disposition, Notion va être hyper efficace lorsqu'on l'utilise au bon moment. Quand on travaille sur n'importe quel sujet, pro ou perso, souvent vous allez avoir trois temps forts. La phase de design, la phase de réalisation et enfin la phase d'enregistrement de vos connaissances. Et les apps dont je vous ai parlé la semaine dernière sont des outils chacun hyper efficaces et adaptés à ces phases. Miro sera excellent pour le design. Notion est mon choix numéro 1 pour la réalisation et Obsidian sera la base de connaissances. Et maintenant qu'on a clarifié tout cela, on va rentrer dans le vif du sujet et voir comment Notion fonctionne. Première partie, les blocs. Notion fonctionne grâce à des blocs. Et c'est ce qui fait toute la différence avec les autres apps de prise de notes ou de gestion de projet. En gros, un bloc, c'est comme un tiroir de votre commande. Dans chacun de ces blocs ou tiroirs, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez. Du texte, une liste à cocher, un lien internet, une image, une nouvelle base de données, une nouvelle page, etc. Et si vous avez une nouvelle page, ce sera un tiroir à l'intérieur du tiroir. Donc au final, vous avez une grande commode dans laquelle vous pouvez ranger toutes vos notes. Et cette commode est votre base de données centralisée et structurée. Et c'est ce point qui est fondamental et qui fait toute la différence avec les autres apps de prise de notes. Le mot base de données peut paraître un petit peu barbare. C'est tout simplement pour dire que vos notes sont rangées dans un grand tableau. Et à la différence d'un simple tableau avec du texte, ici vos notes peuvent être tout ce qu'on a vu au-dessus, du texte, une nouvelle base de données, etc. Et vous pouvez donc créer cette structure avec plusieurs niveaux de hiérarchie. La grande commode, les petits tiroirs et les tiroirs à l'intérieur des premiers tiroirs. Ce que j'adore avec ce fonctionnement en base de données, c'est que comme vous avez des informations qui sont stockées dans cette structure avec les labels qui vous conviennent, vous pouvez ensuite interroger la base comme vous le souhaitez. Vous avez la vue en liste classique, ou avec des tableaux Kanban qui permettent de voir vos notes par catégorie, par avancement, etc. Et vous pouvez aussi afficher vos notes sur un planning, sur un calendrier. Et enfin, avec les filtres, vous pouvez créer les vues qui vous intéressent sous ces différentes formes. Je peux par exemple regarder les épisodes de mon cours soit en vue liste globale, soit avec des filtres pour regarder les épisodes par module. Et j'ai aussi des tableaux avec une vue par module et une vue par statut d'avancement. Pour faire la comparaison avec Trello, ce qui m'a très vite agacé avec cette appli, c'est qu'il n'y a qu'un seul niveau de hiérarchie. Vous avez des post-it partout sur un grand tableau devant vous et vous n'avez pas de structure en arrière-plan qui fait le lien entre tous ces post-it. Perso, mon Trello c'est devenu un bazar sans nom et je n'ose même plus l'ouvrir. Et l'autre avantage avec Notion, c'est qu'il reprend les fonctionnalités d'Excel et de Word. Aujourd'hui, tous mes scripts sont dans cette appli. Et j'ai les outils de traitement de texte basiques amplement nécessaires pour ce que je fais. Et comme chaque script est rangé dans un tiroir de ma commode avec tous ses copains scripts, c'est beaucoup plus facile à gérer grâce à ce fonctionnement en base de données. Je peux avoir des catégories, des statuts, des dates de modification, etc. Ce qui est beaucoup plus structuré et riche en informations que si j'avais plein de documents Word dans des dossiers. Quand je bossais dans le conseil et qu'on rédigeait des packages documentaires pour les clients, c'était un bazar, vous n'imaginez même pas. On avait parfois une cinquantaine ou une soixantaine de Word dans un dossier. Il fallait faire attention à maintenir bien toutes les versions, et puis on avait tout le suivi de ces docs dans un Excel à côté. Évidemment, rien de communiqué et tout devait se faire à la mano. C'est pour ça que j'ai gardé un petit trauma de cette période et que je ne jure plus que par des bases de données centralisées. On passe maintenant à la deuxième partie. Nous allons voir qu'il existe plein de templates pour démarrer dans Notion. Parce que dans les questions qu'on m'a posées suite à la première vidéo, il y avait souvent la difficulté de commencer à partir de rien. Et c'est vrai que l'app est assez vaste et assez aride au début. C'est pourquoi les gentilles personnes qui travaillent chez Notion ont créé plein de templates qui sont accessibles quand vous créez une nouvelle page. Ces templates sont classés par grands thèmes, design, education, vie perso, etc. Ce qui vous permettra de choisir une structure qui vous convient pour ne pas partir de zéro. Troisième partie, voyons quelques recommandations de templates. De mon côté, j'ai choisi un template de gestion de notes proposé par Thomas Frank. Vous trouverez les liens vers sa vidéo en anglais et vers son template dans la description sous la vidéo. En plus d'un simple template, Thomas introduit un concept qui est hyper intéressant. C'est l'inbox pour vos notes. Le concept est le suivant. Dans cette inbox, vous pouvez prendre toutes vos notes à la volée. Le but est de pouvoir les enregistrer le plus rapidement possible afin que l'outil ne soit pas un frein.
Je vous montre juste après comment j'utilise ce système de prise de notes avec la dictée du téléphone. Toutes vos notes sont alors enregistrées dans votre base de données et ensuite vous pourrez classer toutes vos notes dans les catégories que vous souhaitez. Pour moi, ce sera les daily to-do, le cours, YouTube, le mariage, mon business, la maison et la musique. Ce côté organisé et clair, enfin propre somme toute, permet d'être tellement plus serein sur tout ce qu'il y a à faire. Et un autre template que j'ai récupéré chez Thomas Frank, toujours, je vous montre pour que vous puissiez voir l'étendue des possibilités, c'est le template pour chacun de mes scripts de cours sur YouTube. Comme je sais que je vais globalement suivre le même process à chaque épisode, un template permet d'avoir un point de départ. Et quand je génère ce template, Notion crée automatiquement une nouvelle page avec tous les éléments dont je vais avoir besoin. Un bloc pour les objectifs de l'épisode, un bloc pour les idées de titre, un bloc pour le sommaire, une nouvelle page qui contiendra le script, une nouvelle page qui contiendra les recherches de cet épisode, des liens entre ces pages qui existent, ce qui va faciliter la navigation, des checklists pour suivre l'avancement de l'épisode et de la publication, et des bases de données pour tout ce que j'aurai besoin en plus, comme des prises de caméra, etc. Je vous laisse imaginer le gain de temps par rapport à prendre un Word vide et même avec un minimum de mise en page. Et en quatrième partie, je voulais vous montrer aussi comment j'utilise Notion. Si on revient rapido sur le concept de inbox de notes. Là où j'ai vu toute la puissance de ce système, c'est lundi quand j'étais en voiture. J'avais un trajet de 7 heures à faire et du coup je pensais à plein de trucs. Et à chaque fois que je voulais noter une idée, je n'avais qu'à ouvrir une nouvelle note dans mon inbox et avec la dictée, je pouvais enregistrer toutes mes notes à la volée, même en conduisant. Comme tout est centralisé au même endroit, je sais où les notes arrivent et je n'ai pas peur qu'elles soient en bazar, je ne sais où. Ensuite, lorsque je suis posé devant l'ordi, je peux ajouter les catégories, les statuts, la deadline et les classer. Encore une fois, c'est ce côté structuré qui me permet de me dire que ça ne va pas être le bazar dans 6 mois. Et c'est ça que j'adore. Et là où j'ai saturé avec Trello, c'est qu'en l'utilisant dans mon ancien job, j'avais un board perso, un board par équipe au boulot, un board business photo, etc. Et comme tout était à plat sur un seul board, impossible de classer facilement les cartes par progression puis par sous-catégorie. Ou en tout cas, il y avait trop de friction pour que le tout devienne fluide. Quand je dis trop de friction, c'est qu'il y avait trop de mini-manip à faire. Et le gros plus que je trouve à cette approche par Thomas Frank, c'est qu'il a essayé de réduire au maximum ces frictions. Ce qui permet d'avoir un flux de travail hyper fluide entre toutes les catégories, que ce soit perso, pro, mariage, etc. Alors bien sûr, il y a une petite discipline à mettre en place pour que cette inbox ne devienne pas la boîte à fouillis. Globalement, tous les matins et tous les soirs, je prends 10 minutes, un quart d'heure pour classer les nouvelles notes et passer en revue toutes les notes qui sont en cours. Et je me mets aussi des rappels pour que je puisse les faire au moment voulu dans la journée. Une autre bonne pratique que j'ai commencé à instaurer, c'est d'écrire un journal de toutes les activités de la journée. Donc, dans ma commode du journal, cela correspond à 1 ligne par jour. Le poisson, c'est 2 riz pour la mémoire. Dans cette commode journal, je peux ainsi écrire tous les highlights visibles sur l'écran principal, et ensuite j'ai juste à mettre le détail dans chacune des pages de texte. C'est hyper efficace pour avoir une vue rapide des sujets sur lesquels j'ai bossé dernièrement. Et perso, autrement, j'ai aucune idée de ce que j'ai pu faire la semaine dernière. Et pour finir, petit point sur l'orga du mariage. Depuis qu'on a fait ce gros travail de remettre toutes les to-do dans Notion, on est tellement plus serein. Par exemple, hier soir, on s'est refait un point sur l'ensemble des actions en cours. On a pu cocher ce qui était fait et mettre à jour ce qu'il fallait faire. Et comme chaque note est rangée par thème, on prend thème par thème et on n'a pas l'impression de se prendre une énorme vague de to-do d'un coup. Donc je le répète encore une fois, mais comme vous avez pu le voir, je suis fan. Donc Notion, c'est devenu mon outil de travail numéro 1. Les deux autres que j'utilisais avant, Word, OneNote, Trello, etc., qui me permettaient d'écrire, sont complètement passés à la trappe. Et je me dis que pour toute personne qui cherche à écrire, c'est une solution géniale. Et un petit PS, Notion est sur le cloud. Ce qui m'a grandement rassuré aussi, c'est qu'on peut télécharger l'intégralité de notre contenu Notion pour le sauvegarder. J'ai donc mis toutes mes notes sur mon Google Drive, pour être sûr, et comme ça, je suis certain de rien perdre. Voilà, on a fait le tour des grandes lignes dont je voulais vous parler aujourd'hui. Il reste maintenant 3 semaines avant le mariage, et au final, niveau panique, on est plutôt pas mal. Merci d'avoir regardé la vidéo, ça me fait hyper plaisir. Je m'attendais à 10 vues max pour le premier épisode, du coup je suis trop motivé pour continuer. Je vous souhaite une super journée à tous, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!